Bonjour à tous, et voici donc le premier tuto concernant la peinture des Graveguard. Alors pour le squelette, voilà, je commence avec du Zandri Dust. Voilà, on mélange bien comme à l'habitude. Un petit accéléré, sinon ça va durer des plombes. Je suis pas là non plus pour vous embêter. Et voilà, donc on commence bien avec son Zandri Dust sur la palette humide. Si jamais vous n'avez pas de palette humide, n'hésitez surtout pas. Palette normale, une petite pointe d'eau sur la pointe du pinceau, on mélange et voilà. Surtout, n'hésitez pas à passer quelques couches très fines. Et si jamais le noir de votre sous-couche repasse un petit peu bien évidemment, par-dessus la couche de Zandri Dust, ce n'est pas bien grave. N'oublions pas qu'on peint un squelette. Pour moi, en tout cas, un squelette, ce n'est pas flashy, ce n'est pas très clair, ça doit être un peu sombre, un peu crade. Comme s'il sortait de la terre ou qu'il avait passé presque 200 ans dans un caveau. Donc, ça pourra aider, évidemment, à l'effet final de votre figurine. Voilà. On regarde bien dans tous les sens, dans tous les petits coins. On s'applique. Par contre, on fait un aplat. Là, on ne fait attention à aucun creux, aucune arête. Bien évidemment, on fait attention aux autres pièces qui ne devraient pas recevoir cette couleur. Autant le faire bien dès le début, n'est-ce pas? Les bras. C'est un petit peu long, n'est-ce pas? Mais s'appliquer pour faire une figurine, c'est quelque chose de très intéressant, de très attractif. Quand vous aurez certes mis beaucoup de temps, ça vous aura peut-être paru long, mais quand vous aurez fini votre unité, vous verrez que cette patience vous apportera énormément de satisfaction sur le champ de bataille. Voilà l'autre bras, on fait bien dans les petits coins. Petite chose assez importante pour les Graveguard, vous pouvez de temps à autre apercevoir quelques côtes qui passent entre le bras et l'armure, donc vraiment au niveau d'en dessous du bras. N'hésitez pas à y aller. Le petit effet, ça ne se verra peut-être pas, mais l'effet sera, pour ma part, amplifié un petit peu. N'hésitez pas à rajouter un peu de peinture sur votre palette humide. Donc la palette humide, petite parenthèse, c'est quelque chose que je recommande vivement, car ça peut vous faire des économies de peinture non négligeables, et en plus ça vous permet de travailler plus facilement votre peinture. Voilà, le résultat final, donc la couche de base de Zandri Dust. Voilà, maintenant passons au shade. Alors ici nous allons utiliser la Nuln Oil. Donc pour la shade, c'est pas très compliqué. Petite accélération, hop, voilà, c'est parti. Donc là j'utilise un pinceau tout simple, voilà, de la gamme Citadel, un pinceau à shade ou à glaze, ça dépend. Et là donc vous y allez copieusement sur toute la surface que vous venez de peindre en Zandri Dust. À la rigueur, j'ai envie de dire, ayez la main un petit peu lourde. Ça ne fera que renforcer cet effet de vieillissement qui a passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des années, des siècles dans des cryptes, dans des tombeaux de pierre ou autres. N'oublions pas que la Graveguard est quand même l'unité d'élite, je vais dire, des Soulblight Gravelords. On va bien dans tous les coins, sous l'armure, sous le bras, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les côtes, les orbites, les dents, les mains, surtout les mains. Ça ne fera que renforcer votre travail.
Voici, une fois que la shade est finie, voilà, la shade est séchée. Alors évidemment, on ne voit pas bien parce que l'éclairage est mon éclairage de travail, donc il est très 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 lumineux et très écrasant, mais je vous jure que l'effet sera là. Voilà, donc une fois que la shade est sèche, on passe au premier éclaircissement avec le Karak Stone. Petite accélération, voilà, avec le Karak Stone, vous allez toujours bien sûr la diluer sur votre palette humide. Vous allez repasser sur toutes les surfaces saillantes de la figurine. C'est-à-dire, surtout, vous n'allez pas peindre les creux. Les creux doivent absolument rester avec le Zandri Dust qui a subi la shade. N'ayez pas peur de plus diluer votre Karak Stone que les autres peintures afin vraiment que l'éclaircissement soit très 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 léger. Pour rappel, encore une fois, nous cherchons à faire un ossement, plutôt archaïque, plutôt très 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 vieux, très ancien. Donc si toujours la couche précédente transperce un petit peu, ce n'est pas plus mal. Le fait aussi de diluer plus fortement votre peinture vous permet d'y arriver plus facilement à faire un dégradé. Et donc ça paraisse naturel. La même chose, n'oubliez pas tous les petits angles, les petits coins, les côtes en dessous des armures, la nuque, parce qu'on peut des fois apercevoir sur certains Gravelords, Graveguard, excusez-moi, on peut apercevoir la nuque, le cou du squelette derrière son casque. Et n'oublions pas que non plus nous avons une petite partie de la colonne vertébrale qui apparaît entre l'armure et ce que je vais appeler la jupe ou le tabard, on va dire ça ainsi. Même si c'est pas vraiment un tabard, on est bien d'accord. Là, prenez un peu plus de temps, soyez un peu plus minutieux à cette phase, à cette couche, car c'est elle qui va donner, je vais dire, l'éclat, le ressorti de votre figurine, de votre ossement en tout cas. Soyez précis, méticuleux, mettez un peu plus de temps pour cette finition-ci. C'est celle qui prendra peut-être le plus de temps, je vais dire. Il restera encore un éclaircissement à faire, mais lui va aller très 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 vite. Donc là, concernant le pinceau, c'est un pinceau de taille 0. Vraiment faire avec le bout de la pointe du pinceau. N'ayez pas peur de bien mouiller votre peinture. Comme j'ai dit, plus elle est liquide, plus ce sera facile à appliquer, plus l'effet dégradé sera, fondu. Donc on ne le verra presque pas. Et donc vous aurez un meilleur rendu. Quelque chose de plus naturel, si j'ose dire, sur une figurine surnaturelle. J'avoue que j'ai opté pour laisser la séquence de peinture complète afin que les novices ou d'autres puissent se rendre compte du travail que ça peut engendrer, du travail que ça peut être. Alors ça paraît long, oui, mais je vous assure, c'est extrêmement gratifiant. C'est très plaisant, ça permet de souffler, d'évacuer, de se calmer, de se concentrer, c'est très 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 zen. Et comme je l'ai dit, l'effet final sera vraiment magnifique. Voilà, donc ici la couche de Karak Stone est terminée. Vous pouvez voir qu'on aperçoit d'ailleurs un peu plus les creux et que l'os ressort mieux ainsi. Voilà, et donc nous passons au dernier éclaircissement avec de l'Ushabti Bone. On mélange toujours bien, on applique son petit pot, la petite accélération habituelle, et alors là, nous venons toujours diluer sur notre palette humide. Là, vous n'allez peindre que vraiment les extrémités, les bouts des angles de la figurine. Par exemple, la pointe de la fossette, le bout du menton, les dents, le petit tour des fosses nasales. Concernant les mains, juste vraiment l'extrémité des phalanges,
pas le dessus, mais vraiment le bout des phalanges, d'un côté et de l'autre de la phalange. Même chose pour le bras, pour le radius, le cubitus et ainsi de suite. C'est une étape qui va très vite. L'extrême bout de la vertèbre au niveau de la colonne vertébrale apparente, c'est vraiment très léger, très fin et vraiment sur le bout. Ça va donner un effet de dimension à votre figurine. Il faut y aller très 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 léger. Et là, j'utilise un pinceau 3.0. Et là, c'est la marque JR Product pour les pinceaux, en l'occurrence. Encore une fois, les pinceaux, c'est un peu à votre sensation qu'il faut les choisir. N'oublions pas tous les petits coins. Bien regarder. Même chose, hein, n'hésitez pas à bien diluer votre peinture sur la palette humide afin de faire un dégradé le plus naturel possible et de ne pas trop marquer d'une ligne nette votre éclaircissement. Auquel cas, ce ne sera pas très joli. En tout cas, dans ce contexte-ci. Hein. Peut-être que pour une armure ou une autre figurine, il faudra que ce sera net, mais là, pas vraiment. N'oubliez pas que votre squelette est poussiéreux. Et voilà le résultat final. Donc le squelette est terminé. J'espère que cette petite première vidéo vous a plu. Et donc on va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo, donc la partie 2, qui sera donc consacrée à l'armure. Voilà, bonne soirée à tous.